Et on passe directement الستارت اب الاخيره طبعا في مجال تكنولوجيا التامين. جابيل مسيو كريم ولد عمار من شركه موبيل اسيستون. مرحبا بك. موبيل اسيستون. تفضل. Bonjour tout le monde. Bonjour. Marhaba bekoum. Je vais vous présenter ma solution mobile assistance qui va être donc dirigée vers l'assistance médicale, route et domicile. Je vous présente la team. Donc, je suis Karim Oudamar, je suis le founder, le hacker et le hipster. Je suis ingénieur d'état en informatique avec une vingtaine d'années d'expérience dans divers rôles dans l'IT, en termes techniques, de conseil et de management, avec plusieurs autres solutions mobiles qui sont présentes sur mon site web. Et je suis à la recherche de John Doe, qui sera donc mon hustler, mon business development manager. Donc, si vous le trouvez, vous me faites signe, s'il vous plaît. Parlant de la problématique, n'avons-nous jamais fait face et cherché de l'aide pour une urgence médicale ou une panne de voiture et perdu un temps précieux en appel téléphonique pour être assisté, sans visibilité et sous stress? Un petit exemple très simple, c'est tomber en panne sur la rocade sud à 8 h du matin. Vous imaginez le stress que ça peut provoquer. En termes de problématique, vous avez une première problématique qui est liée à la perte de temps, donc à la recherche déjà d'un numéro d'appel. Et pendant les appels, donc les différents échanges avec la compagnie d'assistance. Vous avez également un risque de saturation ou d'indisponibilité des centres d'appel. Également un problème important qui est la fiabilité de l'emplacement qui est fourni par les demandeurs d'assistance. Et un autre problème qui est également aucune visibilité sur le déplacement des professionnels. Donc la solution serait une solution mobile qui serait inspirée du modèle Uber, qui accroîtrait la qualité des services d'assistance grâce à des canaux de communication modernes, intuitifs et efficaces. En termes d'architecture, donc, vous avez l'architecture qui est basée sur trois éléments. Donc, vous avez deux applications mobiles, une qui sera destinée donc, au public et aux usagers, donc les demandeurs d'assistance, une qui sera destinée aux professionnels, donc des compagnies d'assistance et des assurances, et une console centrale qui sera au niveau donc, du centre d'opération de la compagnie d'assistance ou de la compagnie d'assurance. En termes de fonctionnalités, j'ai listé ici les principales fonctionnalités. Donc pour l'application mobile publique, donc ce sera la localisation GPS précise de l'endroit où l'assistance est demandée. Plusieurs canaux de demande, donc ce ne sera plus uniquement l'appel téléphonique, ce sera le canal WhatsApp, le canal SMS, email, etc. Même une demande qui sera directement par un canal Internet direct. Et puis vous avez le suivi sur une carte du déplacement du professionnel. C'est du géotracking. Pour l'application mobile professionnelle de la compagnie, donc vous avez l'emplacement GPS qui sera suivi en temps réel et qui sera visible par le demandeur de l'assistance. Et vous avez également donc, la facturation sur site pour les services qui seront livrés. La console serveur web qui servira donc au plateau d'assistance, qui présentera les demandes, les professionnels et les évaluations à travers différentes vues, qui seront des cartes interactives, des statistiques et puis des vues de données détaillées. Je vous présente ici quelques captures d'écran donc des différents composants. Donc là, vous avez l'application usagée donc avec les différents canaux possibles de demande. Et puis vous avez donc le suivi, tracking du déplacement du professionnel. Vous avez sur l'application professionnelle donc, qui détaille un petit peu le véhicule, son géotracking pendant son déplacement et puis la partie facturation. Et puis vous avez donc là la partie centrale qui est la console qui sera visible au niveau du plateau d'assistance. En termes de value proposition, il me reste 40 secondes. Les avantages compétitifs, donc la solution est prête pour la mise sur le marché. Elle adresse les devices Android et iOS à la fois. Elle est entièrement personnalisable, un support à proximité et puis à des coûts abordables. En termes de compétition, en Algérie, il y a une ancienne solution d'assistance d'une compagnie d'assurance privée. Et dans le monde, dans les pays développés, la plupart des compagnies ont leur solution digitale, alors que dans les pays peu développés, ce n'est pas le cas. Le marché que je cible, donc, ce sera une trentaine de compagnies d'assistance et d'assurance en Algérie, avec un SAM de 75 millions de dinars. Et puis en termes de couverture usagée, donc ce sera aux environs de 25 millions d'usagers qui seront possibles, qui pourront être adressés par cette solution. Et donc j'ai déjà la chance d'avoir un client qui est une compagnie d'assistance algérienne leader. Le business model est très simple, il se base autour de 4 axes. Karim, je suis désolé, on a terminé les 4 minutes. تفضل هنا au milieu s'il vous plaît. Justement, maintenant c'est place au jury et aux questions pendant les 3 minutes. اللي بقاو لك. يلا. Monsieur. Merci pour votre présentation. En fait, j'ai deux questions. La première, actuellement, le système d'assistance est basé sur les call centers. La plupart travaillent sur les call centers. Est-ce que vous pensez que cette solution va remplacer les call centers ou elle vient les compléter?
Je pense que dans un Et premier... je termine la deuxième Oui, question. allez-y. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux aspects réglementaires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une quelconque contrainte réglementaire par rapport aux lois sur la protection des données personnelles? Est-ce que vous avez réfléchi à cet aspect, sachant qu'il y a une réglementation en vigueur en Tout à fait, tout à fait. Pour la première question, en fait, la solution va être en complément des appels téléphoniques. Les centres d'appel ne vont pas disparaître du jour au lendemain. En fait, c'est dû aussi au contexte culturel, on va dire, de l'Algérie. Les gens vont toujours faire confiance à l'appel, avoir une vue, avoir plutôt une voix qui est de l'autre côté du fil, qui va répondre, qui va les assister. Donc ça va être un complément. Ça va être vraiment un complément. Et l'avantage des nouveaux canaux, ça va être de transmettre surtout toutes les informations en one shot. C'est-à-dire à travers un message WhatsApp, vous allez envoyer votre localisation, votre nom, votre numéro de téléphone, etc. Ce sont des informations qui peuvent être communiquées par la voie normale, donc l'appel téléphonique. Mais là, l'avantage, ce sera de tout transmettre en une seule fois. Donc, sur cet aspect, ça va être complémentaire. Pour la partie réglementaire, vous avez raison, le problème va se poser surtout pour la géolocalisation. En fait, il y a deux aspects. Sur l'application usagée, le problème ne pourrait pas trop se poser parce qu'en fait, c'est une géolocalisation unique. Ça va être au moment de demander l'assistance, l'utilisateur pourra demander à être géolocalisé. Donc il ne va pas y avoir de tracking, il ne va pas y avoir de tracking en back-end. Donc sur cet aspect, ça devrait être clair, on va dire. Et pour la partie application professionnelle, je pense que le tracking des professionnels va rentrer dans le cadre du règlement intérieur, dans lequel l'entreprise aura le droit de voir un petit peu ses employés se déplacer. Donc, a priori, ça devrait être géré dans le cadre réglementaire de l'entreprise elle-même. Juste une petite précision. Pardon. C'est vrai que la solution elle est basée sur l'assistance, mais en fait, les assurés et les assurances vont être indirectement les premiers bénéficiaires, parce qu'elle va couvrir justement tout ce qui est contrat d'assurance. Donc l'assistance va être en back-end par rapport à cet aspect opérationnel. 40 secondes pour une question et une réponse. J'espère avoir répondu à vos questions. D'autres questions? Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Il vous reste 30 secondes. Ça va être bon pour moi. Merci beaucoup. Pardon? Oui, le business model, est-ce qu'il y a moyen de remettre le slide? Non, je pense que pas possible. En fait, le business model est très simple. En fait, ça va être un business model en B2B, c'est-à-dire que j'adresse ma solution aux compagnies d'assistance ou d'assurance, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Algérie, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui sont adossées à des assisteurs, alors qu'il y en a quelques-unes qui ont leur propre filiale, on va dire, d'assistance. Ça va être du B2B en deux volets. Il y aura un volet vente de la solution en one shot et un deuxième volet qui sera des services additionnels, donc support, accompagnement, conseil, etc. Merci beaucoup Karim Oudamar. Je vous remercie. Donc pour le trio